Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va continuer sur la modulation des signaux. Nous avons dit que la modulation, il vient lorsqu'on veut transmettre des signaux sans fil et que la modulation aussi permet d'adapter le signal à transmettre au canal de transmission. Et dernière chose, c'est que la modulation permet de diminuer quoi? Il diminue quoi? Les dimensions de l'antenne. Alors, il existe deux types de modulation, la modulation analogique et la modulation numérique. Alors, dans cette vidéo-là, on va traiter seulement la modulation analogique. Ça veut dire la modulation analogique, c'est que les grandeurs à transmettre sont des grandeurs analogiques. Alors maintenant, la modulation analogique consiste à modifier plusieurs paramètres d'une onde porteuse centrée sur la bande fréquence. Ça veut dire l'opération de modulation consiste à modifier les paramètres de cette fonction qui est sinusoïdale. Alors maintenant, l'opération de modulation consiste à modifier les paramètres suivants. Si on modifie l'amplitude, ça veut dire on parle de la modulation d'amplitude AM. Si on modifie la fréquence, on parle de la modulation de fréquence. Exemple, c'est la transmission radio. Si on modifie la phase, on parle de la modulation de phase. Alors dans ce cours-là, ou bien dans cette vidéo-là, on va traiter seulement la modulation d'amplitude AM. Alors dans cette modulation d'amplitude, on va voir deux types. La modulation sans porteuse et la modulation avec porteuse. Ça veut dire on va voir c'est quoi la notion de avec ou sans porteuse, et aussi double bande sans porteuse et double bande avec porteuse. Alors maintenant on va commencer par la modulation d'amplitude sans porteuse. Donc premièrement on va voir la forme du signal modulé. Donc voilà, le signal modulant, c'est l'information envoyée. On note, pour simplifier l'étude, on note c'est la Vm de t, c'est une fonction sinusoïdale, ça veut dire pour simplifier seulement l'étude. Donc toujours, c'est pas toujours Vm de t sinusoïdale, ça veut dire qu'il va prendre n'importe quelle forme. Par exemple, un signal audio n'est pas sinusoïdal. Après, on fait appel à une porteuse, notée Vp de t de fréquence très élevée. Alors, cette porteuse-là, elle est toujours, à noter toujours, elle est sinusoïdale pour seulement créer un champ magnétique ou bien une onde électromagnétique au niveau de l'antenne. Alors, donc, à noter aussi, c'est que Fp est très supérieur à Fm. Alors maintenant, pour réaliser l'opération de modulation, on fait appel à un multiplieur de facteur d'échelle K. Ça veut dire un multiplier, il va prendre Vm de t fois, il va multiplier Vm de t par Vp de t. Alors la sortie s'appelle maintenant le signal modulé. Ça veut dire c'est ça le signal modulé. Alors si on fait cette opération, on va voir ce signal-là qui va prendre cette forme-là. Alors, ce signal-là, donc la période extérieure, c'est quoi? Il va prendre le rythme du signal porteuse. Ça veut dire TP. Cette période-là, c'est TP. Et c'est que l'enveloppe, ça veut dire comme vous voyez ici, il va prendre le rythme d'un signal, comme il est un signal modulé. C'est-à-dire, comme vous voyez, on va voir que ça c'est un signal sinusoïdal, c'est un signal informatif. Avec de là à là, c'est la période du signal information, ça veut dire TM. Alors, voilà le signal modulé Vs de T avec ces sommets-là, il s'appelle l'enveloppe du signal modulant. Donc voilà, donc elle prend le signal informatif. Avec de là à là, c'est la période du signal information. Et entre deux sommets, c'est la période du signal porteuse.
Alors maintenant, on va passer au spectre du signal modulé. Ça veut dire la question que se pose, comment on trace ou bien tracer le spectre du signal modulé. Alors le signal modulé est exprimé par K, c'est le facteur du chiffre, fois Vm de t fois Vp de t. Vm de t c'est le signal informatif et Vp de t c'est la porteuse. Donc nous avons déjà choisi que l'information c'est un signal sinusoïdal et que Vp de t c'est un autre signal cosinusoïdal, ça veut dire toujours c'est la porteuse. Avec f de p c'est PA fm de t. Alors je remplace et on va trouver cette expression là, ça veut dire il y a un produit de deux cosinus. Donc on rappelle que des fonctions trigonométriques, c'est que cos a fois cos p, il va me donner la somme de a plus b plus la différence de a moins p. Donc j'applique celle-là à cette expression. Donc et on va trouver cette expression là. Avec celle-là, c'est l'amplitude k fois m fois p sur 2 fois la cosinus de la somme plus la cosinus de la différence des fréquences fp moins fm. Alors ainsi que la transformation, donc on rappelle que la transformation de Fourier d'un signal cosinusoïdal est celui-là. Donc ici de f égale a sur 2 fois delta de f moins f0. Avec cette f0 c'est la fréquence de ce cosinus plus lambda f plus f0. Avec f c'est la variable, c'est la fréquence. Avec lambda, on l'appelle lambda, c'est l'impulsion de Dirac. Donc voilà l'expression que nous avons trouvée. Donc on va appliquer cette transformation à cette expression là. Donc finalement on va trouver cette expression. Ça veut dire chaque cosinus il va me donner deux composantes. Donc celle-là fp plus fm, il va me donner f moins fp plus fm, f plus fp plus fm, ok. Et celle-là, cos de p fp moins fm, il va me donner aussi deux composantes. Celle-là, f moins f plus, la même chose. Alors finalement, le spectre bilatéral, ça veut dire bilatéral, il constitue des fréquences positives et des fréquences négatives. Donc, voilà. Donc celle-là, f moins fp plus fm, c'est celle-là. F plus fm, c'est celle-là. F moins fp moins fm, c'est celle-là. Et fp plus fp moins fm, c'est celle-là. Mais toujours, on préfère de travailler par le spectre unilatéral. Donc, voilà. Donc, bilatéral, unilatéral, ça veut dire donc il constitue que des fréquences positives. Ça veut dire celle-là et celle-là égale à 0. La même chose, voilà. Donc, c'est ça l'expression. Ça veut dire maintenant il constitue que des fréquences positives. Donc voilà maintenant l'expression. Ça veut dire le spectre du signal. Ça veut toujours on préfère de travailler par celui-là. Donc il y a deux raies. Ça veut dire un ray ici et un ray ici. D'où il vient ce qu'on appelle la bande double bande, ça veut dire celle-là et celle-là. Donc pour bien comprendre cette notion de double bande, on considère que le signal informatique maintenant il occupe cette bande là. Ça veut dire une bande de fréquence if min jusqu'à la fréquence if max. La question que se pose, tracer le spectre du signal. Ça, maintenant, c'est ça, le spectre du signal informatif. Mais maintenant, on cherche à tracer le spectre du signal modulé. Alors voilà le spectre, ça veut dire, donc, on applique la même chose. Ça veut dire ici, il y a deux raies. Ça veut dire la même chose. Cette bande-là, ici, ça veut dire, c'est la fp plus fm. fp plus fmax, la même chose, ça veut dire, et on va tracer le même spectre.
Et aussi un autre spectre, ça veut dire qu'il se répète, mais il est différent à celui-là. Ça veut dire d'où il vient ce qu'on appelle le double bande. Voilà, ça veut dire c'est que la bande du signal informatique se répète deux fois. Ça veut dire en général c'est un c'est un inconvénient. Ça veut dire on cherche toujours à ne pas occuper plus d'espace au niveau de la bande. Ça veut dire on cherche toujours à avoir une occupation spectrale très réduite. Donc voilà, ça veut dire c'est ça l'inconvénient de cette modulation, ce qu'on appelle double bande. Ça veut dire cette bande là et cette bande là. Alors maintenant on va passer à la production du signal. Ça veut dire la question que se pose, est-ce qu'il y a un circuit ou bien un montage qui permet de produire un signal modulé à partir de les deux signaux informatifs et porteuses? La réponse normale c'est oui. Donc, pour la modulation analogique, nous utilisons le multiplieur analogique s'appelle AD633. Donc, voilà le circuit. Il est comme ça veut dire 8 broches. Donc, avec la sortie là, réalise cette fonction là, ça veut dire x moins x2, x1 moins x2, y moins y, plus sur 10. Alors maintenant, 1 sur 10, c'est le facteur du chiffre k. K égale 1 sur 10, plus z. Donc, maintenant pour réaliser ça, ça veut dire je mets Vm de t dans x1 et x2 tend vers 0. Ça veut dire y aussi 2 égale à 0. Ça veut dire il me reste x1 plus fois y1. Ça veut dire y1 c'est Vp de t sur 10. Maintenant, il faut mettre z égale à 0. Ça veut dire z vers la masse. Donc avec cette configuration, ça veut dire finalement on réalise ce modulateur. Et merci.